Bonjour les enfants, c'est Madame Sec et aujourd'hui je vais vous montrer comment arrondir les nombres entiers. Donc ça va être notre film aujourd'hui, comment arrondir les nombres entiers. Alors, on va d'abord arrondir un nombre à la dizaine près. Le nombre est 247 et nous devons l'arrondir à la dizaine près. Donc, il faut toujours, et je répète toujours, commencer par identifier le chiffre qui se trouve à la position indiquée. Dans ce nombre, c'est le 4 qui représente les dizaines. Donc, les dizaines, c'est la position indiquée, c'est ce qu'on veut arrondir et ça va être donc le 4. Il faut toujours commencer par identifier ce chiffre. Vous pouvez colorier le 4, vous pouvez souligner le 4, donc, mais il faut toujours identifier le chiffre qui se trouve à la place, donc indiqué à la position qu'on veut arrondir. La prochaine étape, c'est qu'il y a deux options. Le 4 peut rester 4 et on va avoir alors 240, ou bien le 4 va devenir un 5 et ça veut dire qu'on a fait 4 plus 1 et c'est 5. Donc nous avons deux nombres, 240 ou 250 et nous devons décider 247 est plus proche de quoi? De 240 ou de 250? Et notez que tous les chiffres qui viennent après le 4 maintenant sont devenus des zéros. Alors ici on a 0, ici nous avons 0. Donc le 7 est devenu un 0. Alors nous devons choisir quel est le plus proche. Et bien sûr, dans 247, puisque après le 4, c'est 7 qui vient, alors la deuxième option, c'est-à-dire 250, le nombre le plus grand, va être la réponse. Si après le 4, nous avons moins de 5, cela veut dire donc 1, 2, 3, 4, alors on va choisir celui-là. Mais puisque après le 4, nous avons plus de 5, 5 ou plus de 5 en fait, donc 7, alors nous allons choisir 250. Comme vous voyez, si on arrondit 247 à la dizaine près, on va avoir 250. Maintenant, nous allons arrondir un nombre à la centaine de mille près, donc la centaine de mille la plus proche. Comme je vous ai dit, le nombre maintenant va être 1 653 829 et nous devons l'arrondir à la centaine de mille près. Comment faire ça? En premier, donc comme je vous avais dit, d'abord, il faut toujours identifier le chiffre qui se trouve à la position des centaines de mille, donc à la position indiquée, mais ici, dans ce problème, c'est les centaines de mille. Alors, ce chiffre est 6. 6 est le chiffre qui se trouve à la place des centaines de mille. Je l'ai identifié ici en le soulignant et en changeant la couleur. Et vous pouvez souligner si vous n'avez pas beaucoup de couleurs avec vous. Nous avons encore les deux options. Ça, c'est la deuxième étape. Le 6 qui est là va rester 6 et tous les autres chiffres après le 6 vont devenir 0. Ou bien le 6, on fait 6 plus 7 et ça devient un 7. Et donc 6 plus 1, pardon, et ça devient un 7. Alors 1 700 000. Et donc tous les chiffres après le 6 ici sont devenus des 0. Ça, c'est important. Les deux options maintenant, c'est 1 600 000 ou 1 700 000. Quel nombre de ces deux est plus proche de 1 653 829? Puisque après le 6, c'est 5 qui vient, ça va être le plus grand nombre, donc ça va être 1 700 000. Mais bien sûr, si ce nombre-là était, si ce chiffre-là était moins de 5, alors on allait choisir le nombre le plus petit, c'est-à-dire 1 600 000. Alors la réponse, bien sûr, est 1 700 000 si on arrondit 1 653 829 à la centaine de mille près. Nous allons vérifier la compréhension maintenant. Nous allons arrondir 2348 à la centaine près. Donc, vous pouvez maintenant appuyer sur pause, arrêter le film et donner la réponse avant que je ne vous montre. Allez-y, appuyez sur pause. Donc, j'espère que vous l'avez fait et que la réponse est 2300. Parce que la raison pour laquelle c'est 2300, c'est que le 3 est à la place
des centaines. Et après, nous avons un 4. Et donc, 4 est plus petit que 5, alors on va avoir 2300 comme la réponse. Voilà comment il faut donc arrondir les nombres.